Je m'appelle Ilane et je suis artiste en lettering. En fait, suite à une reconversion, puisqu'avant j'étais dans l'informatique. J'ai 45 ans, je suis aussi maman d'une petite fille de 7 ans euh, qui apprend à écrire aussi, donc comme moi. Donc le lettering, c'est l'art de dessiner les lettres. Ça s'apparente aussi à la calligraphie, mais on va écrire des lettres et des mots de façon plus dessinée et peut-être aussi un peu plus libre qu'en calligraphie. Donc moi, en fait, j'ai commencé le lettering. D'abord, il faut savoir que j'ai une passion pour tout ce qui est papeterie, boutique de beaux-arts, les carnets, les feutres, les couleurs. Et donc j'ai créé un blog qui s'appelle Lettering Créatif. Et à partir de ce blog, c'est ça qui a tout déclenché, c'est-à-dire que j'ai eu une communauté qui m'a suivie, même des marques qui m'ont contacté pour que je teste leurs feutres, leur matériel. Donc j'ai quitté ma boîte, j'ai pris un congé sabbatique et je n'y suis plus retournée depuis. Une des questions que j'ai le plus souvent, c'est comment est-ce qu'on peut vivre en tant qu'artiste en lettering. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai plusieurs facettes à mon activité. J'ai la facette transmission apprentissage, donc je donne des ateliers de lettering pour que les personnes puissent l'utiliser dans leur vie quotidienne en réalité, que ce soit pour eux-mêmes, dans leur carnet ou pour écrire de belles cartes d'anniversaire ou cartes de vœux. Et j'ai la partie plus créative où des personnes vont me demander de mettre en valeur une boutique, un commerce. Et là, je vais avoir l'occasion d'écrire des lettrines sur des murs où je mets en valeur une phrase, un mot ou une enseigne. Alors le lettering, il faut savoir que c'est une pratique qui est très très zen, très méditative. Donc c'est quelque chose qui nourrissait ma partie artiste, mais c'est aussi une activité qui permet de se poser, de prendre du temps pour soi. Et on réfléchit au visuel, esthétique, mais aussi et surtout aux mots qu'on écrit. Et en fait, pour moi, les mots sont très importants car ils véhiculent qui on est, nos valeurs humaines autour du développement personnel, par exemple, le fait d'oser être soi, le fait de s'affirmer, le fait d'oser passer la porte d'un atelier. Et d'ailleurs, souvent, j'ai des gens qui viennent à mes cours qui sont complètement débutants, qui n'ont jamais du tout pratiqué ni le lettering, ni la calligraphie, et qui souvent me le disent, on sent presque qu'ils s'excusent de ça. Et je les rassure tout de suite, moi je veux que les gens soient à l'aise parce qu'ils voient qu'au bout de 2 heures d'atelier, ils sont déjà capables de faire de belles choses, d'être contents de leur travail. Et tous sont capables, en partant de zéro, d'apprendre cet art. Donc oui, cet aspect est très important, la transmission pour moi.